Je remonte dans la chambre, mon fils dans les bras. Il y a la dame qui apporte le plateau repas pour Aaron avec des coquillettes et du jambon, suivi d'une neurologue qui apporte les résultats. Et en fait, elle nous annonce que notre fils souffre de séquelles de locomalacie périventriculaire. Je m'appelle Camille, j'ai 2 enfants. Aaron, 3 ans, qui a une paralysie cérébrale, et Léo, 2 ans, qui est en parfaite santé. Je suis aujourd'hui autrice d'un livre qui a été paru aux éditions Larousse, Un enfant, pas entre parenthèses, comme les autres, qui explique un petit peu toute l'errance, toute l'attente médicale qu'on a vécue suite à l'annonce du diagnostic de mon fils de 3 ans qui a eu une paralysie cérébrale. Le jour où j'ai appris que j'étais enceinte d'Aaron, j'apprenais quelques minutes après que ma maman, son cancer, allait gagner ce combat. Je me suis entièrement consacrée à ma mère et j'ai mis un petit peu ma grossesse de côté. Je voulais vraiment profiter de ma maman au maximum. Et ma maman est décédée quand j'étais enceinte de 6 mois. J'ai directement été hospitalisée pour menace d'accouchement prématuré. J'avais des contractions tous les jours. Aaron est né à 8 mois pile de grossesse, de façon naturelle, sans être provoqué. Et on pensait que c'était un bébé en parfaite santé, puisque tout allait bien. Et c'est plus il avançait dans son développement, et plus on se rendait compte qu'il avait un retard de développement. On n'avait pas de crainte, parce qu'après, il était dans l'échange, il était ultra souriant. Donc j'étais persuadée qu'il était juste un peu feignant. Je sentais quand même qu'il y avait quelque chose. Donc on a changé de médecin traitant. Cette nouvelle médecin traitant nous a dit, écoutez, on va le laisser grandir et on va bien aviser quand il le faudra. Le lendemain ou le surlendemain, je reçois un mail qui m'annonce que mon médecin traitant a inscrit mon fils sur une plateforme pour détecter le handicap précoce. Et là, ça a été un choc total. On a rencontré une neurologue fonctionnelle qui nous avait été conseillée par une amie. Elle nous a interdit d'inscrire Aaron à ces plateformes. Elle nous a dit, faites-lui confiance, votre bébé, il a souffert dans votre ventre et il a juste besoin de temps. Le mot paralysie cérébrale est intervenu très très tard et puis on avait envie de savoir. C'était encore plus difficile de ne pas savoir qu'on se battait à l'aveugle. On a fait les démarches, on a contacté le CAMS de notre région à Toulouse. On a inscrit notre fils à la plateforme PCO pour détecter le handicap précoce chez l'enfant. Et ça a été plus de questions que de réponses. Un accompagnement très très médiocre, je parle surtout psychologiquement pour les familles. Donc on a attendu des mois avant d'avoir les résultats. Et puis ils ont fini par tomber quand même. Notre fils n'avait donc pas de maladie génétique et ça a été un énorme soulagement. Et entre-temps, il fallait faire une IRM pour voir s'il n'y avait pas un problème cérébral. Je remonte dans la chambre, mon fils dans les bras. Il y a la dame qui apporte le plateau repas pour Aaron avec des coquillettes et du jambon, suivi d'une neurologue qui apporte les résultats. Et en fait, elle nous annonce que notre fils souffre de séquelles de locomalacie périventriculaire. Il a des cicatrices sur son cerveau qui sont irréversibles et qu'il va falloir lui proposer énormément de rééducation pour que son cerveau, si intelligent à cet âge-là, puisse fabriquer de nouveaux circuits et trouver de nouvelles alternatives pour l'aider dans son développement. Et c'est cette même médecin qui à un moment me dit « Ah alors Aaron, sur sa paralysie cérébrale, il est sur quelle classification? C'est un 1, un 2 ?» Et en fait elle me dit « Si madame, ce sont une des causes de paralysie cérébrale. » Et là je découvre enfin ce qu'est le super pouvoir de mon fils. C'était impossible que mon fils s'en sorte indemne de cette tragédie que j'ai vécue enceinte. Du début de la grossesse jusqu'aux 6 mois et même après, j'ai vécu, je pense, une atrocité psychologique à vivre. Moi-même, je manquais d'air, alors je me demande comment bien oxygéner son enfant dans le ventre. Dès le début, j'ai su que je faisais du mal à mon fils. Ça a été horrible. Si on devait revenir en arrière, je ne pourrais rien y changer. Et à ce moment-là, moi, ça fait 27 ans que je connais ma mère et je ne connais pas ce bébé. Donc sur la balance des priorités, c'est difficile à dire, mais c'est vrai, c'est ma maman qui pesait le plus sur la balance. Et je savais que j'aurais le temps de construire tout cet amour avec mon fils. Le 12 juillet 2021, Aaron est né à 11h49 et à ce moment-là, j'ai complètement ressuscité et je me suis entièrement consacrée à lui. Et je pense que la plus grande des rééducations qu'on peut apporter à son enfant, c'est tout simplement de vivre. La rééducation, elle est partout. Elle est à la maison, quand il joue avec son frère. Elle est quand on part un week-end et qu'on va visiter des musées. Et je crois que c'est quelque chose que ça, je veux dire à tous les parents. Ne soyez pas débordés par le médical parce que le médical, il fait mal au ventre, il angoisse. Tandis que de partir un week-end à la campagne, c'est vraiment beaucoup plus agréable.